Yo les gars, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Ça fait maintenant 3 mois que j'ai ce drone, donc le DJI Mini SE. Et franchement j'ai plein de choses à dire sur ce drone. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti. Ok, donc faut savoir que déjà le drone je l'ai eu en mai, donc pour mon anniversaire. Et au bout d'une semaine, j'ai eu un problème au niveau de la nacelle. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une nacelle sur un drone, c'est la caméra, c'est comme ça, c'est le stabilisateur de la caméra, on appelle la nacelle. Du coup j'ai eu un problème, elle réagissait plus et ça filmait plus fort. J'ai eu un problème de fou avec quoi. Et au bout d'une semaine, et heureusement les gars que Connectoi était là, parce que du coup pour ceux qui savent pas les gars, je suis moi-même maintenant ambassadeur chez Connectoi. Donc si vous le saviez pas, ça veut dire que vous n'êtes toujours pas abonné à mon Insta. Alors sur mon Insta les gars, je poste plein de trucs, je poste 3 posts par semaine, je suis très actif là-bas. Donc vous avez vraiment 3 fois dans la semaine, vous pouvez me suivre sur Insta pour découvrir toutes les photos que je fais. D'ailleurs les gars, j'ai fait une vidéo pour en parler quand j'ai eu le problème avec le drone. Je vous mets le lien juste ici ou juste là. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous n'avez toujours pas vu. Déjà les gars, pour le DJI Mini 2 SE, pour moi il y a 3 points positifs majeurs de ce drone. Déjà sa taille. Alors la taille les gars, franchement regardez, il tient vraiment dans ma main. Enfin en fait il fait quasiment la taille de ma main. Et il est tout petit et franchement c'est super pratique ça. Dites-vous, la radiocommande est plus grosse que le drone les gars. Donc franchement je trouve que c'est super cool d'avoir un drone petit comme ça. Vous le prenez, vous le mettez dans la sacoche DJI. Ou alors par exemple moi là récemment je me suis acheté un sac de vidéo qui était plutôt cool. Donc du coup je mets tous mes trucs directement dedans. Mais avant je trouvais que c'était hyper pratique de pouvoir directement prendre le drone, le mettre dans le sac, prendre la radiocommande et partir en tournage. Comme ça il prend pas de place. Je peux même très bien le mettre quasiment dans une poche. Il est juste un petit peu haut, mais bon c'est plutôt pas mal. Premier truc qu'il faut savoir, c'est le drone le moins cher de la gamme de DJI. Donc il coûte, il me semble, je vous affiche les prix chez Connectoi et sur Amazon, 480 € avec le pack Flymore et 350 sans le pack Flymore, il me semble les gars, il me semble, au moment où je l'ai acheté en tout cas, j'ai payé 480 €. Aussi les gars, ce qui est plutôt cool, donc ce que j'ai, c'est avec l'autonomie. Donc vous pouvez prendre le pack Flymore combo qui est un pack avec 3 batteries en plus, parce qu'il faut savoir que quand vous achetez le drone seul, c'est-à-dire à 350 €, vous avez le drone, la radiocommande et une batterie, c'est tout. Vous avez rien d'autre. Alors que quand vous achetez le pack Flymore combo, vous avez le drone, 3 batteries en plus genre autonome là. En gros vous mettez vos 3 batteries directement dedans. Vous n'avez pas besoin de charger les batteries à l'intérieur du drone. Donc ça c'est plutôt cool. Et en plus de ça, comme les batteries sont indiquées sur le papier qu'elles durent environ 25 à 30 minutes en fonction des conditions de vol. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de vent, plus vous allez avoir une météo qui sera défavorable, plus ça va demander plus d'efforts au drone et les batteries vont descendre plus vite. Donc ça voilà, c'est vraiment en fonction des conditions de vol. Donc pour moi le dernier point positif vraiment que je pourrais donner à ce drone, c'est la fiabilité. Alors pour moi la fiabilité, pourquoi je dis la fiabilité? Parce que les gars, DJI c'est l'un des drones les plus fiables, c'est la marque de drone leader sur le marché. Notamment parce que c'est des drones fiables les gars. Vous avez le Return to Home, c'est tout simplement une option que vous avez avec les drones, où en gros le drone vous pouvez l'envoyer très loin. Déjà il a un signal de transmission incroyable, vous pouvez l'envoyer loin, et genre après en fonction de si vous êtes vraiment hyper loin ou quoi, vous pouvez le ramener directement en appuyant sur le bouton. Il a une puce GPS et il revient directement au point de décollage. Il se pose tout seul de là où il a décollé, et je trouve que ça franchement c'est super cool, surtout si vous allez loin. Parce que moi les gars, pendant les vacances, je vous mets des rushs à l'écran. Je suis parti filmer les baleines, voilà, j'ai la chance d'habiter à La Réunion, et que à La Réunion pendant l'hiver c'est là où les baleines viennent se reproduire et ils viennent migrer dans les eaux à côté de La Réunion. Donc franchement des gars, il y a un spectacle incroyable quand vous allez à la plage, vous voyez les baleines. Donc moi je vous mets actuellement à l'écran les rushs, quelques rushs voilà, que j'ai pu faire avec les baleines. Donc je trouve que c'est super cool. Et quand je l'envoie les gars, moi je reste sur la plage et je l'envoie environ à 1 voire 2 km maximum. J'essaie de pas trop dépasser, parce que malgré qu'il y ait une transmission de fou, il y a quand même la batterie qui est limitée. Donc une batterie de 28 à 30 minutes, surtout si vous allez loin et que les vents en mer changent. Donc faut faire très attention.
J'ai perdu, il me semble, le signal une fois parce qu'il y avait une cote. Et en gros, le drone est parti derrière, j'ai perdu le signal. J'ai perdu le signal vidéo. Donc du coup là il a activé le RTH tout seul. C'est ça qui est bien, c'est quand il perd le signal il se stabilise. Et là il a récupéré le signal tout seul et il est revenu à son point de décollage. Un autre point positif de ce drone, du coup les gars, je disais, c'est les moteurs. Normalement il est censé pouvoir encaisser des rafales de vent de 28 km/h. Personnellement j'ai déjà dépassé à Grand Anse, j'ai déjà pris des rafales à 42, 45 km/h. D'ailleurs, pour savoir combien de vent je prends, j'ai une application les gars que je vous mets juste ici et dans la description. Donc c'est une application qui permet d'avoir le taux de vent que vous avez en fonction de votre géolocalisation. Donc c'est plutôt cool, franchement cette application j'utilise à chaque vol. Au niveau de la caméra, donc comme je vous disais, il a un capteur de 1 sur 1,2 pouces. Je vous mets les vraies références de toute façon. Il filme en 2,7K, 30 fps, 1080p, 60 fps il me semble. Et niveau photo, il est sur du JPEG et du RAW. Alors un truc à savoir aussi, c'est que si vous êtes mineur, donc comme moi, il faut savoir que je voulais acheter je crois que c'était le R2S que je voulais me prendre. Mais en fait ce que je savais pas, c'est que du coup les gars, quand on est mineur, on peut pas dépasser un seuil de poids de 250 grammes. Donc le mini SE il pèse 249 grammes. Donc chez DJI on a le droit qu'à la gamme mini, donc mini 2, mini 3, mini SE, Mavic mini, etc. On peut pas prendre plus parce qu'en gros il y a une législation. En gros là si vous prenez plus, il va falloir passer des formations, il faudra passer un permis, des autorisations de vol. Le seul truc qu'il va falloir faire avec votre drone si vous voulez être dans la légalité, c'est d'immatriculer votre drone, d'avoir une immatriculation pour votre drone. Donc ça le fait sur Alpha Tango. Je vous mets encore une fois le lien dans la description. Donc maintenant les gars, on va passer aux points négatifs. Alors les points négatifs de ce drone, il y en a pour tous les drones, hein, voilà, il n'y a aucun drone qui n'est parfait. Voilà, donc il y a quand même des points négatifs sur ce drone. En numéro 1, j'ai envie de vous dire les gars, la résolution, donc la résolution vidéo qui est de 2,7K au lieu de 4K, parce qu'il faut savoir que la caméra c'est exactement la même nacelle, c'est exactement la même forme. En numéro 2 les gars, pour moi ce qu'il y a de plus on va dire regrettable avec ce drone, c'est en vrai, j'ai envie de dire, l'esthétique. Alors faut savoir que la gamme mini, à part le mini 3, ils se ressemblaient tous, exactement la même chose que pour tous les drones. Et franchement j'aurais kiffé que y ait un look différent, genre à rajouter si possible pour les futurs drones mini SE, s'ils en font une nouvelle version, piloter avec écran intégré, genre vous n'avez pas besoin de mettre votre téléphone au dessus. Et ça franchement je trouve que c'est plutôt cool. Que voilà, je vous mets les liens pour pouvoir les acheter de Connectoy et de Amazon en description les gars. Donc c'était Alex, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Peace.